Lettre 57 à Céline. Lundi 23 juillet 1888. Jésus seul, sœur chérie. Ta Thérèse a compris toute ton âme. Elle en a lu encore plus long que tu ne le lui en as écrit. J'ai compris la tristesse du dimanche, j'ai tout senti. Il me semblait en lisant que la même âme nous animait. Il y a entre nos âmes quelque chose de si sensible qui se ressemble tant. Toujours nous avons été ensemble, nos joies, nos peines, tout a été commun. Ah, je sens que cela continue au Carmel, jamais, non jamais nous ne serons séparés. Tu sais, il n'y a que le lys jaune. Annotation. Pour Thérèse, le lys jaune représente le mariage et le lys blanc, la vie consacrée. Tu sais, il n'y a que le lys jaune qui aurait pu nous éloigner un peu. Je te le dis parce que je suis sûre que toujours un lys blanc sera ton partage, puisque tu l'as choisi et qu'il t'a choisi le premier. Comprends-tu, les lys ? Je me demandais quelquefois pourquoi Jésus m'avait prise la première. Maintenant j'ai compris. Tu sais, ton âme est un lys immortel. Annotation. Jeu de mots. Dans la tradition familiale, Céline est souvent comparée à l'immortel, une petite plante aux fleurs jaunes parfumées. Tu sais, ton âme est un lys immortel. Jésus peut en faire tout ce qu'il veut. Il importe peu qu'il soit dans un lieu ou dans un autre, toujours il sera immortel. La tempête ne peut faire tomber le jaune des étamines sur son blanc calice embaumé. Et c'est Jésus qui l'a fait ainsi. Il est libre, et personne n'a à lui demander pourquoi il donne ses grâces à une âme plutôt qu'à une autre. À côté de ce lys, Jésus en a placé un autre, son compagnon fidèle. Ils ont grandi ensemble, mais un était immortel, l'autre ne l'était pas. Il a fallu que Jésus prenne son lys avant que la fleur ne s'entr'ouvre pour que les deux soient pour lui. L'un était faible et l'autre était fort. Jésus a pris le faible. Il a laissé l'autre pour qu'il s'embellisse d'un nouvel éclat. Jésus demande tout à ces deux lys. Il ne veut rien laisser que leur blanche robe. Tout. L'immortel a-t-elle compris, sa petite sœur ? La vie souvent est pesante. Quelle amertume. Mais quelle douceur. Oui, la vie coûte. Il est pénible de commencer une journée de labeur. Le faible bouton l'a vu comme le beau lys. Si encore on sentait Jésus. Oh, on ferait bien tout pour lui. Mais non, il paraît à 1000 lieues. Nous sommes seuls avec nous-mêmes. Oh, l'ennuyeuse compagnie quand Jésus n'est pas là. Mais que fait-il donc, ce doux ami ? Il ne voit donc pas notre angoisse, le poids qui nous oppresse ? Où est-il ? Pourquoi ne vient-il pas nous consoler, puisque nous n'avons que lui pour ami ? Hélas, il n'est pas loin, il est là tout près, qui nous regarde, qui nous mendie cette tristesse, cette agonie. Il en a besoin pour les âmes, pour notre âme. Il veut nous donner une si belle récompense. Ses ambitions pour nous sont si grandes. Mais comment dira-t-il, mon tour, si le nôtre n'est venu, si nous ne lui avons rien donné ? Hélas, il lui en coûte de nous abreuver de tristesse, mais il sait que c'est l'unique moyen de nous préparer à le connaître comme il se connaît, et à devenir des dieux nous-mêmes. Oh, quelle destinée, que notre âme est grande ! Élevons-nous au-dessus de ce qui passe, tenons-nous à distance de la terre. Plus haut, l'air est pur, Jésus se cache, mais on le devine, en versant des larmes, on essuie les siennes. Et la Sainte Vierge sourit. Pauvre mère, elle a eu tant de peine à cause de nous. Il est juste que nous la consolions un peu en pleurant et souffrant avec elle. J'ai lu ce matin un passage de l'Évangile où il est dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Il ne nous reste qu'à combattre. Quand nous n'en avons pas la force, c'est alors que Jésus combat pour nous. Mettons ensemble la cognée à la racine de l'arbre. Pauvre brouillon de Thérèse, quelle lettre, quel tumulte. Oh, si j'avais pu dire tout ce que je pense, que Céline en aurait long à lire. Jésus est bon de m'avoir fait connaître une mère comme celle que nous avons. Elle évoque Mère Marie de Gonzague. Quel trésor, petite sœur, si tu l'avais vue ce matin à 6 heures m'apporter ta lettre, j'en étais émue. Jésus te demande tout, 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 autant comme il peut demander au plus grand saint. Ta pauvre petite sœur, Thérèse de l'Enfant Jésus.